Tu peux trouver l'homme, actuellement, il travaille pas, mais tu vois au-delà de ce qu'il est actuellement. Tu peux le trouver informe, mais il n'est pas vide, en fait. Il n'est pas vide. Oui, tu peux le trouver informe, mais il n'est pas vide. Par exemple, actuellement, il n'a pas de travail, mais c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu sais il a le cœur, en fait, de chercher. C'est quelqu'un qui n'est pas paresseux. Il est informe, mais il n'est pas vide. Tu peux cheminer avec lui. Alors, les filles, la prochaine question est de savoir, bon, les bros, voilà, d'après mes recherches et d'après les questions, le sondage que j'ai fait, les bros pensent que les filles aiment beaucoup les hommes qui sont déjà accomplis. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Question. Vous voulez des hommes qui sont déjà accomplis? C'est vrai ou pas? Mais ça a commencé. Claire, Alors, votre oui. MD. Si, si Dieu me donne quelqu'un qui est déjà accompli, voilà. Si je rencontre quelqu'un aussi qui n'est pas encore accompli, alors on va travailler ensemble. Et aussi, je pense que maintenant les filles cherchent les hommes qui sont déjà accomplis parce que elles ont tendance à dire que, bon, elles ont remarqué que non, tu souffres avec quelqu'un aujourd'hui et quand la personne va voir que non, sa vie a changé et tout, la personne part trouver une autre personne qui s'habille peut-être mieux et tout, et la personne se marie avec cette dernière-là. Et maintenant, la fille va dire que non, moi j'ai souffert avec toi et toi, genre j'ai semé et quelqu'un d'autre est venu récolter. Donc je pense que c'est ça qui pousse maintenant les filles à se dire, bon, autant maintenant chercher quelqu'un qui a déjà tout en fait. J'aime bien la réflexion. Bon, moi, je dirais que chercher une personne qui est déjà accomplie, est-ce que toi-même tu es accompli? C'est ça la question, parce que tu cherches quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est accompli, mais est-ce que toi-même, là où tu es accompli? C'est la bonne question à se poser. Parce que souvent, on cherche des personnes qui sont posées, qui sont posées intellectuellement, posées professionnellement, émotionnellement. Or que nous-mêmes, on n'est pas tout ça en fait. On cherche l'idéal, or que nous-mêmes ne sommes pas l'idéal que nous cherchons. C'est aussi ça le problème. Et c'est vrai que c'est bien de chercher. C'est vrai que si on cherche une personne qui n'est pas équilibrée dans un certain sens, c'est dangereux parce qu'on n'est pas là aussi pour guérir la personne, par exemple, qui est blessée émotionnellement ou bien pour on n'est pas là, on n'est pas là pour être des docteurs ou bien des personnes qui sont là pour aider la personne malade en fait. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on cherche aussi un idéal trop parfait en fait. On doit chercher une personne qui nous correspond à, à quelques critères et puis au fur et à mesure, on marche ensemble, on grandit, on évolue. Donc moi, je pense que chercher une personne accomplie, je ne suis pas sûre. Mais chercher une personne avec qui on est compatible, oui, je suis compatible avec la personne émotionnellement, intellectuellement. La personne n'a pas besoin d'être riche forcément. On va grandir ensemble. On peut aussi avoir des standards trop élevés ou bien irréalistes. Oui, il faudrait qu'il soit riche et tout. Il faut qu'il soit posé. Or que toi-même, tu n'as même pas de travail. Tu n'es même pas posé. Mais tu cherches tout ça. Mais c'est compliqué en fait. Et comme on dit souvent, la loi de l'attraction, on attire que ce qu'on est. Donc, tu ne pourras qu'attirer que la personne qui est comme toi en vrai. Donc, moi, je pense que c'est ça. D'accord. D'accord. Moi, je dirais que chercher un homme déjà accompli, c'est aller trop fort en fait. Parce que tu peux trouver l'homme, actuellement, il travaille pas, mais tu vois au-delà de ce qu'il est actuellement. Tu peux le trouver informe, mais il n'est pas vide en fait. Il n'est pas vide. Oui, tu peux le trouver informe, mais il n'est pas vide. Par exemple, actuellement, il n'a pas de travail, mais c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu sais il a le cœur, en fait, de chercher. C'est quelqu'un qui n'est pas paresseux. Il est informe, mais il n'est pas vide. Tu peux cheminer avec lui.
Et tu peux pas trouver quelqu'un qui est déjà accompli 100% parce que chaque personne a sa manière de trouver le mot accompli. Pour moi, ça peut être de l'argent. Un homme qui a l'argent, je peux dire qu'il est accompli. Pour moi, c'est un homme qui me comprend, qui est mature. Pour moi, je peux dire qu'il... Chaque personne a sa manière de définir un homme accompli. Mais on peut pas le trouver comme ça. Moi, je pense qu'il serait mieux de grandir ensemble, d'accomplir certaines choses ensemble. Et pour moi, c'est ça, quoi. Il faut voir au-delà de ce qu'il est. Ne regardez pas ce qu'il est actuellement, en fait. Il peut être fort, mais il n'est pas vite. Je reprends sur ça, hein, voilà. Donc, Je vais ajouter quelque chose aussi. Je vais rejoindre un peu ce que la sœur Jessica a dit. Et il y a d'autres qui sont là, tu les vois, même, ils ont l'ambition en fait, mais ils ont besoin de quelqu'un qui va les pousser encore plus. Et là, si on cherche quelqu'un qui a déjà tout, alors que c'est la personne que Dieu a préparée pour toi t'attend et que tu viennes guider, et que tu viennes au moins le pousser à aller de l'avant en fait. Parce il y a d'autres qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin qu'on prie pour eux. Il y a d'autres, ils n'ont rien, mais ils vont réussir. oui, ils vont réussir en fait. Ils se mettent en relation et tu vas voir, non, la personne commence à réussir et tout. Il y a quelqu'un derrière. On dit que derrière un grand homme se cache Une grande une femme. grande femme. Donc ça veut dire que peut-être que la personne a juste besoin que tu le pousses un peu. Ouais. Et si nous tous on veut les hommes accomplis, qui va marier les hommes qui sont mariés? Qui va pousser les hommes à réussir? Alors, les filles, bon, si j'essaie de voir un peu tout ce que vous avez dit, moi, je pense on peut résumer ça avec la parole de Dieu, où Dieu nous dit en fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et lui ferait une aide semblable. Donc, non, les bros qui pensent que nous, les femmes, on veut les hommes déjà accomplis, non, c'est pas ça en fait. Dieu, il nous a créés pour être des aides pour nos maris, en fait. Donc, nous, on est là pour aider nos maris. Et si un homme est déjà accompli, qu'est-ce que on peut vraiment venir apporter dans la vie de cet homme-là, en fait? Donc, nous, on ne veut pas des hommes qui sont déjà accomplis, mais on veut des hommes qui travaillent, en fait, qui ne restent pas là statiques, des hommes paresseux. Mais on veut des hommes qui sont ambitieux, en fait, qui essayent de grandir. Et maintenant, nous, les femmes, puisque nous sommes les aides de nos maris, on sera là pour les pousser, pour les aider, un peu comme Claire a dit, en fait. D'accord. Et en plus, la femme est la couronne de son mari. C'est ça. Oui, tu as 1 minute parce qu'on a déjà produit cette émission. Oui, en fait, j'aimerais ajouter un truc. C'est que en fait, on ne se marie pas aussi pour venir compléter l'autre. Parce qu'en réalité, quand on se marie, on est déjà des personnes à part entière. On est déjà des personnes, on va dire, complètes en nous-mêmes. Et on n'attend pas en fait que l'autre vienne nous compléter parce qu'en réalité, nous sommes déjà complets. Mais quand on se met ensemble, c'est justement pour, comment est-ce que je vais dire ça? Pour pas équilibrer, mais on ne se met pas pour recevoir. Vous voyez de quoi je veux parler, mais on vient en fait, c'est pour donner ce qu'on a déjà. Donc, il faudrait qu'on fasse la nuance entre venir dans un couple et attendre que l'autre nous transforme, nous fasse grandir. Mais plutôt que je viens dans le couple, je suis déjà une personne à part entière, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai un packaging et c'est en fonction de ça en fait que on pourra se partager ce qu'on a déjà mutuellement pour pouvoir grandir. Et pas que je viens dans un couple et puis j'attends que ma femme fasse de moi l'homme glorieux que je dois attendre. Non, faut faire attention, faut déjà être une personne qui s'aime soi-même, qui sait qui il est, qui vient avec ce qu'il a déjà et puis La femme va venir l'aider en fait à pouvoir s'améliorer accomplir sa vision avec ce qu'il a déjà. Voilà, donc c'était ça Exactement. le tirage. Merci Camille. On va passer à la prochaine question. Alors les filles, la prochaine question est de savoir que est-ce que c'est vrai que les sisters, nous les femmes, voilà, on ne prend pas souvent le temps d'être restaurées avant de se mettre en couple ou bien de se remettre en couple? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Oui. Parce que nous, les filles, on ne prend pas le temps de guérir émotionnellement avant de passer au prochain. Genre,
tu viens de rompre et il y a quelqu'un qui est là, qui te demande est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as bien dormi et tout. Et là, tu prends la personne comme un pansement et si la personne même te dit, non, peut-être ça peut être quelqu'un qui te met peut-être dans le secret et la personne vient t'avouer ses sentiments. Tu dois au moins prendre le temps de faire le deuil de l'autre avant de commencer. Mais parce qu'on dit que nous les filles, c'est ce qu'on entend. Et les hommes, c'est leurs yeux. Oui, c'est le visuel. Et nous, c'est ce qu'on entend. Donc, c'est pas bon, tu viens de rompre et quelqu'un vient parler, oh je t'aime et tout. Toi, tu vas dire, ah l'autre là m'aimait, il me traitait bizarrement, donc sûrement ça doit être lui, alors que tu n'es pas encore passé à autre chose. Tu as toujours des sentiments pour l'autre. C'est vrai que c'est fini, mais ça ne peut pas finir un coup comme ça. Je pense qu'on doit prendre le temps de vraiment se soigner, guérir, avant de passer à autre chose. D'accord. Merci. Euh, pour la question, je dirais oui. La plupart des filles ne prennent pas le temps de guérir avant de commencer une nouvelle relation. On a tendance à se sentir inférieur par rapport aux autres lorsqu'on on n'est pas en couple. Et lorsque une fille vient de rompre sa relation, le prochain venu, euh, elle le prend comme une personne qui vient pour l'aider à se rétablir complètement. Pourtant, c'est pas ça. Si tu te mets dans une relation avec tes blessures, tu auras toujours tendance à comparer ta relation actuelle avec l'autre relation et cela va amener des déséquilibres dans ta relation actuelle et ça va vraiment ralentir la croissance de ta relation. Donc, il faut vraiment prendre le temps de guérir, de se connaître toi-même avant de te réengager dans une relation. Les hommes ne passent pas, la vie amoureuse ne passe pas, guéris et tu vas encore trouver un homme qu'il te faut. Ouais. En tout cas, c'est la même chose, hein. Faut d'abord guérir. Et puis moi, j'aimerais mettre l'accent sur les blessures intérieures dues à l'enfance aussi. Parce que des fois, tu n'as jamais été en couple, mais tu es blessé. Et c'est pas... En fait, les blessures ne sont pas forcément liées aux relations amoureuses que tu as eues avant. C'est souvent aussi des blessures, en fait, elles viennent en fait de l'enfance, généralement. Et avant de se mettre en couple, avec ton cheminement, ton futur mari, il faut prendre le temps de te soigner, demander au Seigneur de te restaurer ton âme, parce que au fond de toi, il y a forcément des choses enfuies en toi qu'il faut guérir en fait, avant de rentrer dans le mariage. Et puis voilà, hein, parce que si on fait en fait l'erreur de rentrer dans le mariage avec toutes ces blessures-là, le rejet, l'injustice, le manque de pardon, euh, l'abandon, tout ça, sont des choses qui peuvent vraiment influencer le couple. Et même qu'avec nos relations avec les autres, pas seulement le couple, même les amitiés, hein, même au travail. Donc, il y a des personnes, tu vois, elles sont tout le temps dans la compétition. C'est pas qu'elles sont méchantes, mais ce sont les blessures qui émanent d'elles, en fait. Donc, il faut soigner. Ça va vraiment aider à pouvoir être encore plus excellent dans les domaines de nos vies. Voilà. D'accord, merci beaucoup les filles. Ce que moi je retiens, c'est que voilà, la majorité des filles en fait sont pas restaurées. Et ce qu'on vous conseille, mes authentiques, c'est vraiment de travailler sur vous, sur votre personnalité, apprendre à vous connaître vous-même, à vous aimer vous-même avant d'entrer dans des relations. C'est très important. Parce que quand on entre dans une relation, c'est pour donner et tu ne peux que donner que ce que tu as. Donc si tu as que des blessures du rejet, tu vas rejeter la personne en fait. Donc c'est très important en fait de guérir d'abord avant d'entrer dans une relation. D'accord mes authentiques. Et aussi j'aimerais ajouter que voilà, c'est pas toutes les filles quand même. C'est pas toutes les filles qui ne prennent pas le temps d'être restaurées avant d'entrer dans les relations. Il y a ceux déjà qui ont vraiment travaillé en eux et qui sont prêtes pour rentrer dans les relations. Et on peut facilement voir aussi ça parce que cette personne manifeste le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, toutes ces choses, la douceur en fait.
Là, tu peux voir vraiment que cette personne a pris le temps d'être restaurée. Mais j'ai une question. Oui. Pour une personne qui se pose la question comment faire pour être restaurée, Mhm. comment faire pour guérir de mes blessures, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Pour moi, je conseille la seule source, c'est Dieu en fait, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins en fait. Amen. Donc, reposez-vous sur Dieu, parce que c'est lui seul qui est capable de vous guérir. Et je me rappelle du passage biblique qui dit en fait que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et aussi le Seigneur, et la Bible dit également que l'Esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, donc il n'y a que Dieu qui est capable de guérir les cœurs brisés. Et si on veut donner un conseil à notre sister, c'est vraiment de te rapprocher davantage de Dieu, car il est le seul qui peut vraiment guérir ton cœur brisé. Tu peux essayer avec l'alcool, les garçons, par-ci, par-là, mais cette blessure-là, en fait, cette douleur-là, en fait, ce vide va toujours rester. Mais si tu t'approches de Dieu, ton Créateur, il est capable de guérir ton cœur brisé et te restaurer. Amen. Amen. Alors, les filles, la prochaine question est de savoir quelle est la chose que vous avez retenue de vos relations antérieures. Voilà, quelle leçon vous avez tirée, si on peut dire ainsi, de vos relations antérieures. Relation amoureuse ou bien relation... Que ce soit amicale, amoureuse, voilà, une leçon que tu as tirée en fait, qui t'aide jusqu'à présent. Moi, il y a un truc qui me vient en tête. Ce que j'ai pu retenir de mes relations antérieures, et pourquoi pas même les relations en cours en ce moment, c'est l'humilité. L'humilité, parce que souvent, quand on est, nous en tant qu'être humain, on a souvent tendance à rester un peu seul dans notre coin, ou bien quand on est en relation avec les autres, on ne sait pas toujours comment en fait agir avec eux, que ce soit dans les relations amoureuses ou les relations amicales. L'humilité vraiment c'est la base en fait. Si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas être un bon ami, tu ne pourras pas être une bonne copine, une bonne cheminante, une bonne fiancée, une bonne femme. Donc je pense que l'humilité c'est vraiment important en fait dans les relations. Merci. Moi, je dirais que ce que j'ai retenu des relations, que ce soit amicales ou des relations amoureuses, pour moi, c'est la sincérité. Il faut que tous les deux, vous soyez sincères avec l'un et l'autre pour que vous ayez la même vision dans vos relations. Si vous êtes en couple et qu'il y a l'un qui n'est pas sincère, ça va toujours amener, ça va ralentir votre relation, que ce soit en amitié aussi. Et ce que je peux aussi retenir, c'est de ne pas s'entêter pour se mettre avec une personne. Lorsque souvent on sent en nous que cette personne n'est pas la bonne, ou cette personne n'est pas faite pour nous, mais on s'entête parce qu'on est fatigué d'être seul, ou on veut aussi ressembler aux autres filles ou à notre entourage. On se met avec une personne comme ça, et au fond de nous, on sait vraiment que c'est pas lui, mais on s'entête. Et ça aussi, c'est pas bien. Il faut vraiment prendre le temps de savoir avec qui s'engager ou avec qui marcher, ou que ce soit en amitié ou dans les relations amoureuses. Pour moi, je dirais que j'ai compris que tout ce qui brille, quand on dit que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. C'est ça. Oui. Oui. Et aussi qu'il faut être, je dirais, la fidélité. Oui. Parce qu'une personne qui accepte d'être avec toi, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autre. Il y en a un plus, mais la personne a décidé d'être avec toi. Donc, il faut vraiment respecter les sentiments des autres. Des conseils sages. Waouh! Les authentiques, j'espère que vous notez vraiment les réponses en fait. Et aussi, si vous avez d'autres réponses d'ajout,
sur toutes les questions qu'on a déjà posées ici. S'il vous plaît, mettez en commentaire et encouragez-nous aussi en mettant un pouce bleu. D'accord, les authentiques? Donc voilà, on vous a donné plusieurs conseils et tout. On espère que vous allez mettre cela en pratique. D'accord? Et beaucoup déjà. Alors les filles, la prochaine question est de savoir comment, en tant que fille, femme chrétienne, comment faire pour gérer les sentiments tout en respectant les principes bibliques. Question. Même, hein. Question. Déjà que nous, les femmes, sommes très émotives. Qui veut répondre? Est-ce que vous voulez répondre à Commencez, cette hein. Très piquante. Ouais. Non, déjà, moi, je peux dire que bon, en vrai, nous, les filles, sommes très émotives et tout. On est rapidement emballées. On est là, oui, bon, il me plaît, Seigneur, comme ça fait des songes et tout. Ah oui, ma soeur. C'est vrai, mais la question, c'est quoi? Comment Gérer ces sentiments-là, justement. gérer l'attirance ou les sentiments envers quelqu'un tout en restant aligné avec les principes bibliques? Ah, c'est vraiment une question, hein. Bon, déjà, comment gérer? Moi, je pense que il faudrait déjà marcher dans l'obéissance parce que des fois, Dieu nous dit quelque chose, mais au lieu d'obéir à la parole de Dieu, on préfère en fait agir selon ce que nous, on ressent en fait. Donc, si on est obéissant envers la parole de Dieu, envers ce que Dieu nous dit, bon, je pense que ça, c'est une question qui ne pourra pas nous embêter. Parce que quand une personne est obéissante, même si elle ne veut pas, elle fait en fait ce que la personne qui lui de faire fait en fait. Donc, moi, je pense que c'est l'obéissance envers la parole de Dieu, envers ce que Dieu nous dit. Et aussi, ne pas forcément se laisser guider par nos émotions, mais essayer de se ressaisir. Parce que souvent, la personne peut nous attirer, on peut être attiré émotionnel, on peut être attiré par la personne, mais c'est pas forcément la personne qu'il nous faut. Et on va commencer à s'imaginer des choses dans notre tête, commencer à, oui, c'est mon cheminot et tout, mais qu'est-ce qui te dit que c'est en fait lui que Dieu a prévu pour toi? Donc, je pense qu'on doit vraiment marcher dans l'obéissance et être aussi posé dans sa tête, s'asseoir et réfléchir calmement et prier aussi. Parce que si tu ne pries pas, comment tu sauras? Question. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Par rapport à cette question, moi je dirais d'abord la maîtrise de soi. Il faut savoir se maîtriser et il faut aussi avoir une bonne relation avec Dieu. C'est vrai qu'avec les sentiments, c'est compliqué et tout, mais il faut savoir se maîtriser. Qu'est-ce qui prouve que... Bon, d'abord, c'est quoi qui t'attire sur cette personne? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est, je sais pas, oui, c'est la prière, ça dépend aussi de ce qui t'attire. Et je dirais seulement la maîtrise, il faut savoir se maîtriser. Et aussi, il faut avoir aussi la crainte de Dieu, ça nous évite beaucoup de choses. Par exemple, tu peux dire, c'est son côté, c'est ça là qui m'attire et tout et tout. Et après, tu vas, après avoir prié, et en étant aussi une personne qui craint Dieu, après tu vas voir que non, Dieu peut te montrer que ce qui t'attire là, c'est pas crédible au fait. Voilà, c'est pas une chose même qui devrait t'attirer. Pour moi, comment gérer ses émotions face à une personne tout en restant dans les principes bibliques? Les sentiments. Ok. Moi, je dirais qu'il faut être naturel devant cette personne. Il faut pas vouloir trop impressionner la personne ou vouloir faire au-delà de ce qu'on n'est pas pour juste plaire à la personne. Il faut aussi connaître la volonté de Dieu dans ces genres de relations. Il y a des choses que Dieu nous a demandé de ne pas faire. Il faut respecter ça, surtout quand on parle de principes bibliques. Il faut vraiment se baser sur la parole de Dieu. Parce que si on va vouloir gérer ça nous-mêmes, ça sera vraiment compliqué parce que notre corps ne nous écoute pas souvent, mais avec l'aide de Dieu,
on peut vraiment gérer ses émotions. Pour moi, c'est la parole de Dieu qui peut vraiment nous aider. D'accord.